Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer, plutôt détailler la partie support d'électrophorèse. Du coup, j'ai focalisé sur les deux supports largement utilisés. En commençant par le polyacrylamide. Il forme un gel réticulé suite à la polymérisation de monomères d'acrylamide en présence d'un autre monomère, c'est le bisacrylamide ou un équivalent. Le premier, mentionné dans les figures en bleu, forme des chaînes ou des polymères linéaires et le deuxième, en rouge, forme ces chaînes d'acrylamide. Il en résulte donc un réseau complexe dont les mailles, c'est-à-dire les pores du gel, laisseront passer les protéines selon leur taille. La polymérisation est donc initiée par la formation de quelques radicaux libres sur des liaisons, des doubles liaisons du carbone au niveau de l'acrylamide ou du bisacrylamide. Du fait, il faut ajouter un ou plusieurs molécules capables d'initier la formation de ces radicaux et c'est le rôle de l'APS, persulfate d'ammonium. Bien que la décomposition des ions persulfate pour donner un radical libre soit catalysée par le TMED sous sa forme basique, elle est presque toujours utilisée comme accélérateur. Voilà quelques conditions peuvent affecter l'élongation de la polymérisation, à savoir l'oxygène moléculaire. Il inhibe la réaction de polymérisation, aboutissant à la formation de chaînes courtes. Il faut donc minimiser le brassage excessif du mélange, sinon dégazer la solution d'acrylamide avant l'ajout des catalyseurs. Également, l'acidité du milieu, un pH plus ou moins acide, peut retarder ou bloquer la réaction de polymérisation. C'est pour cette raison, le TMED utilisé en tant que catalyseur doit être sous sa forme basique pour accélérer la réaction d'élongation. Une autre condition physique, c'est la température. Une polymérisation est plus rapide à haute qu'à faible température. Revenons à la réaction de base dans laquelle l'acrylamide exprime le degré de polymérisation. Le bisacrylamide assure le pontage. Ces deux agents déterminent la densité, la concentration ou encore la porosité du gel. Dans ce contexte, une nomenclature standard a été adoptée et on parle de la nomenclature TSC définie par deux indices exprimés en pourcentage. T est la concentration totale en acrylamide et bisacrylamide. C est la concentration en bisacrylamide par rapport au total acrylamide et bisacrylamide. Quand le pourcentage du T augmente, la porosité diminue. La même chose pour le pourcentage du C jusqu'à la valeur limite qui est égale à 5%. Au-delà de cette valeur, le bisacrylamide polymérise beaucoup sur lui-même, entraînant la non-homogénéité de distribution des deux monomères sur le gel qui est l'acrylamide et le bisacrylamide. Autre chose, un pourcentage de C beaucoup plus faible se traduit par des pores plus ouverts suite au manque d'une quantité suffisante de bisacrylamide responsable du pontage. Le tableau suivant présente les capacités de séparation des gels d'électrophorèse
en fonction de pourcentage d'acrylamide. Et passons maintenant à l'autre support, l'agarose, qui est un polyoside naturel hautement purifié. Lorsqu'il est chauffé, il forme un réseau de faisceaux dont la taille des pores dépend du pourcentage d'agarose incorporé dans le processus de polymérisation ou de fabrication du gel. Dans ce cas, la porosité des gels obtenus dépend de la concentration totale en agarose. Déjà, les valeurs normales varient entre 0,2 et 3%. Et le tableau suivant illustre la gamme de tailles à séparer pour chaque pourcentage. Et si on veut lier les pourcentages à la taille des pores, plus le pourcentage d'agarose est élevé, plus la densité des chaînes est élevée et les mailles du réseau sont serrées, c'est-à-dire de faible porosité. Autre chose, c'est que le pourcentage d'agarose utilisé dépend de la taille des fragments à résoudre. Cela veut dire, si l'objectif est de séparer de gros fragments d'ADN ou d'ARN, une faible concentration d'agarose doit être utilisée. Et si l'objectif est de séparer de petits fragments d'ADN, une concentration élevée d'agarose est nécessaire. Voilà un récap de ce que nous avons appris. Alors, le polyacrylamide se caractérise par une réticulation importante, permettant une séparation des molécules de masse moléculaire moins élevée par rapport à l'agarose. Donc, pour avoir une bonne résolution, le polyacrylamide est utilisé principalement pour les protéines, tandis que l'agarose est recommandée pour les fragments des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Une simple comparaison du même échantillon protéique déposé en utilisant les deux supports que nous avons détaillés révèle la résolution importante du gel de polyacrylamide en comparant avec l'agarose. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine et merci.